La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort, c'est ma famille, c'est ma famille, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort, c'est ma famille, c'est ma famille. Eh non, non, Oupo n'est pas là. Non. Mais où est-ce qu'il est? Oupo! Oupo! Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Je prenais mon petit déjeuner au jardin. Bon, si tu finis, tu vas payer la facture. D'accord. Ok. Eh non, non, tu as fini la liste? Et, madame, moi je ne sais pas écrire. Voilà. Ça, il va falloir qu'on trouve un nouveau majordome. J'ai dit à Bouri de me trouver un nouveau majordome. Impossible. Madame, j'ai fait coup du soir. Bon, je sais. Pour le moment, qu'est-ce qui manque dans la cuisine? Il y a pommes de terre. Je dis, qu'est-ce qui manque dans la cuisine? Madame n'est pas regardée. Il y a poivron? Gros aubergine. Tu es trop bête. Il faut aller au marché là aussi, il faut écrire papier. C'est la même chose. Douglou. Ouais. Ce faux perdant là. Mais toi, t'es pas fair play. Hein. Qu'est-ce que tu as fait hier là? Pour rien. Ah, tu disparais du stade sans même me dire au revoir. Et puis je t'ai cherché toute la soirée. C'est quoi? Ouais, Joe, faut pas trop te réjouir de cette victoire. Hein. Il y a le match retour. Tu peux être surpris. Hein? Arrête ça là. Vous pouvez nous marquer 4 buts à 0 pour. Hey! C'est quelle équipe vous avez constitué là? Rira bien qui rira le dernier. Hein? Vous allez faire quoi? Toi, ton équipe là peut nous gagner 4 buts à 0. Le petit de Yapo là. Hey, petit Yapo, viens, tu arrives ici et tu restes dehors, c'est quoi? Oui, Dada. Bonjour mon petit. C'est toi qui joues au football là? Oui. Ah, tu veux devenir Baki? Petit Baki. C'est ton papa qui t'a envoyé? Oui, Dada. Il va bien? Oui. Ah bon? Ok. Bon, attends, tu lui remets ça et puis tu lui dis que j'arrive tout de suite. Oui. Tu vas directement à la maison. Hein? Oui, Dada. Hein? Oui. Allez, va maintenant. Il est devenu grand ce petit. Ouais. Sincèrement, ça me fait quelque chose. C'est quoi, Non, c'est pas le petit Yapo. Ouais. Il a des problèmes. Mais tu sais, depuis le décès de sa femme là, Yapo. Yapo n'arrive plus à payer ses factures d'électricité. Ses enfants ne mangent presque plus. Quoi? Même celui-là. Il a faim où il est là. Tout ça, c'est des problèmes de gestion. Non, c'est pas de problème de gestion. Tu vois. Est-ce que toi, tu trouves normal que un Yapo comme ça là, il souffre comme ça parce que... Attends. Yapo et sa femme étaient mariés légalement. Oui. Elle était secrétaire de direction. Oui, tout à fait. Elle était déclarée à la Caisse nationale où elle cotisait régulièrement. Mais je ne comprends pas que Yapo perd sa femme et bon, il ne perçoit aucune pension. Ça se fait pas. Moi, quand je vois ça, je trouve que c'est une grosse injustice qu'il faut réparer. Pension de ces femmes. Ça n'a jamais existé, ça. Oh. C'est nous qui devons mourir et les femmes doivent percevoir nos pensions. Oh, attends. Et c'est comme ça que ça a toujours été. Non, oui, mais l'inverse doit être possible. Oh là là. Oui. Attends. Les femmes cotisent au même titre que les hommes. Ouais. Alors, c'est normal. C'est normal. Ce qui serait plus normal, c'est que autant les femmes perçoivent une pension quand elles perdent leur homme, autant les hommes doivent percevoir une pension. Et quand nous perdons nos femmes, on ne peut pas percevoir des pensions. Ça ne doit pas se faire. C'est incompréhensible. Mon frère, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Ça fait plaisir en t'écoutant, ça fait plaisir, mais c'est notre réalité, tu sais. Non. Avec l'État, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, quel État? L'État est puissant, hein? Non, Hey! c'est quoi l'État? L'État, c'est nous. Oui. L'État, c'est tout le monde. Mais c'est pourquoi c'est puissant? Mais nous pouvons être aussi puissants. On peut se mettre en groupe. Et c'est ça, tu vas donner à manger à Yapo et ses enfants. On peut améliorer leur sort. Je dis, on se met ensemble.
On peut faire des revendications, on se met en groupe, on peut créer une association, une organisation non gouvernementale, un truc comme ça. Ah, une ONG par exemple. Mais tu me fatigues. Voilà, une ONG. Et puis on peut appeler ça par exemple ONG pension de nos femmes. Par Comme exemple. Ça peut vraiment empêcher certains problèmes et puis ça équilibre en même temps les choses, quoi. J'avais cette idée-là depuis longtemps. Ah Je te bon? dis, oui, je cherchais à t'en parler. J'attendais le retour de parce que je m'avais en voyage là. Là, c'est trouvé. On le fait maintenant. Non, mais faisons-le Je dis, maintenant. attends. Oh, vraiment. Non, je Ça suis- dit quand on réfléchit un peu seulement, la solution est là. Ah, dis donc, je suspends mon voyage. Voilà. Et c'est on bien. va essayer de mettre ça sur pied. Maintenant, Voilà. dès maintenant. Voilà. On va commencer par la sensibilisation. Autour de nous, les voisins immédiats, et à partir de nos foyers même. Toi, tu commences par sensibiliser Clémentine. Oh, non, attends, non, Clémentine, non. Pourquoi? Ah, mais, et c'est toi qui connais Clémentine? Clémentine, elle fait quoi? Tu connais Clémentine? Celle-là, elle t'a pas giflé l'homme. C'est parce que dans mon foyer, moi, je suis dur. Hein. Sinon, D'accord. moi, Non. elle a la mesquinté. Moi, je vais la sensibiliser. Voilà, toi, si faut elle la veut qu'elle me sensibiliser. gifle. Mais donc, je vais voir Delta. Voilà. Je vais voir mes voisins immédiats. Mais Faut sensibiliser il Delta. faut que toi et moi, on se revoie chez moi. Voilà. Hein? Ouais, Non, d'accord. il faut qu'on se revoie. On va commencer à sensibiliser les voisins immédiats Ouais. avant d'aller voir au siège de la CNPS. D'accord. Hein? Ouais. Mais on se retrouve chez moi. Ouais, d'accord. Hein? Donc- Tu viens pour qu'on continue de descendre. D'abord les voisins immédiats. Voilà. Puis on va constituer un petit groupe. Ouais, On va- si Clémentine est d'accord, moi, je suis Pas de partant. Hein. problème. Clémentine, elle va Voilà. pas manger quelqu'un. Je te dis, Ok, bon, donc, regarde, Clémentine, il ne faut pas l'oublier. Hein. Faut la sensibiliser parce que on se connaît. Cré. Ça, viens, allons dans la chambre. Allons où? Quelle chambre? Boïri et toi là, qu'est-ce que vous disiez? Tu as commencé tes histoires là encore. Quelle commençait cette histoire? Non, mais on a J'ai dit bien quoi? entendu? On a dit quoi? Pension. Tu n'as rien compris, Clémentine. Moi, la fille des gens Papa Niniba. Non. Moi, la princesse de Gbada. Tu veux dire que je suis bête? Non, c'est pas ce que j'ai Tu dit. sais d'où je viens, alors ne joue pas avec moi. C'est- Doukourou. Pas. Voilà. Ça dit quand tu commences à m'appeler Doukourou, c'est qu'il y a un problème. Explique-moi. Non. c'est que- Explique-moi. Non, chérie, attends, calme-toi, je vais t'expliquer. Faut te calmer. Voilà, tu sais, cette fois-ci là, non. Je veux faire quelque chose de sérieux. Est-ce que tu comprends? Toi. Oui. Alors, tu me connais pas? Ah, cette fois-ci là, non, je veux faire une bonne action. Tu comprends ce que je... Bon, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Chérie. Allez, viens t'asseoir. Tu as intérêt à être convaincant. Hein. Ouais, Où est-ce que j'ai mis la clé? J'espère que je n'ai pas oublié ça au marché. Hein. Aïe. Ouh. Tu es là, Delta? Pourquoi vous mettez dans la chambre? Mais tu cherches quoi? Je veux te... Attends. Tu es là? Oh oui. Tu n'es plus sorti? Mais qu'est-ce que tu cherches? Attends. La clé de ma Je veux- chambre. Je vais te... Attends, viens d'abord. Je vais te parler, après on va chercher la Je clé. vais me déshabiller là. Tu sais, on devait voyager là. Oui. Bon, on va essayer de suspendre un peu. Ah non, tu m'as promis. Attends, je vais t'expliquer. Je t'ai promis, mais je vais t'expliquer. Parce que je voudrais profiter de ce temps-là pour aider les nécessiteux. Les nécessités? Attends. J'étais avec Gogo tout à l'heure. C'est de là-bas que je venais là. Mais Gogo et moi, on a remarqué que les femmes travailleuses, même quand elles sont déclarées à la caisse sociale, quand elles décèdent, l'État ne verse pas leur pension, ni à leur mari, ni à leurs enfants, ni à aucun membre de leur famille. Et c'est pas normal. Non, on trouve que c'est une injustice. Et il faut que ça change. Donc, on a décidé de mener une action. Et il faut que, quand ces dames-là décèdent, l'État verse leur pension à leur mari. Attends. Que l'État vous verse les pensions de vos femmes quand elles vont mourir. Tu as tout compris. Boïri. Quoi? Donc c'est des idées noires comme ça que tu as dans la tête. Quelles idées noires? Mais quelqu'un n'a qu'à mourir et toi tu vas hériter de son argent. Regarde. C'est toi seul qui commence à crier. C'est Mais il quoi? s'agit de maman là. Pourquoi je ne crie pas? Comment tu comprends ça même? On a dit ça à tout le monde. On a dit ça à Clémentine, à Josiane, à Mélie. On a Qui dit est ça. Josiane? Quel- Qui est Josiane? Est-ce que j'ai dit Josiane? Mais tu viens de dire Josiane? Tout de suite à moi, j'ai dit Josiane. Écoute mon frère, projet de mariage là, on va s'asseoir à ça. Parce que depuis qu'on a décidé de se marier là, c'est des problèmes. Je suis fatiguée. Non, T'as attends. compris? Toi, C'est bon comme ça. non, attends. On dirait que toi, tu attends. Mais il faut m'accuser. Delta, on discute là.
On va régler ça. Tu comprends ce que je dis, non? Voilà. Est-ce que les autres femmes là vont accepter? Mais là, c'est dans leur intérêt. Oui, mais Go, c'est difficile pour une femme d'admettre que son mari fasse mains et pieds, hein, à cause de sa pension de décès, qui plus est de l'argent versé après son décès. Ouais. Hein? Tu vois, c'est comme si l'homme précipitait la femme dans la tombe à cause de l'argent. Tu comprends ma réaction, non? Ouais, je comprends, mais tu sais, ce que je t'ai expliqué là, toi tu m'as compris, pour moi c'est le principal. Mais ce que je voudrais que tu fasses, tu vois, Oui. les autres travailleurs du quartier là, il faut les sensibiliser. Parce que, tu vois, l'État vous verse la pension de décès quand nous on meurt. Mais il faut un jour que vous aussi vous mouriez pour que... non, non, c'est pour te chariter, sinon... Non, toi tu ne meurs pas maintenant, hein? Oh, c'est pour te chariter. Sinon, toi, tu es ma veuve. C'est toi qui vas m'enterrer. Si c'est pas toi. Go, tu sais, quand tu vas mourir, je vais m'occuper des enfants, je vais nettoyer tous les jours ta tombe, et puis je te serai fidèle même dans l'au-delà. Je ne me remarierai plus jamais. Et puis bon, je te retrouverai 30 ans après. Ouais, d'accord, ouais. Comme ça, je verrai les enfants grandir parce qu'ils sont tout petits. Et tu les verras à travers mes yeux. C'est beau, non, l'amour? C'est ça aussi. Hein? Ouais, ouais. Bon, j'oubliais, je dois rejoindre Amélie là. D'accord. Je vais me prendre un verre d'eau. Et à tout à l'heure, bébé. D'accord, d'accord. T'as 30 ans. Oh, moi, je vais mourir avant. Je ne meurs pas avant toi. Hein. Ce qui est celui-là, je vais t'enterrer d'abord. Je vais mettre peinture même sur ta tombe. C'est moi qui fais peinture là. Tu crois? Oh. Donc vous attendez toujours à ce que l'homme meure avant vous. C'est le contraire qui doit se passer ici. Où il est? Dis-moi, viens. Viens. Où est mon argent? Quel argent? L'argent du ciment là que j'ai mis dans la chambre là, où est ça? Tu n'as pas pitié de toi-même? Ton papa nous renvoie de sa maison. Je me tue pour vous construire une petite cabane. C'est ce que tu me fais. Tu ne peux même pas aller au port. Hein? Chercher un contrat comme docker pour pouvoir m'aider. Hein? C'est avec Oupo, le vagabond Oupo, qui n'a pas d'avenir là. C'est avec lui que tu vas dépenser mes économies. En tout cas, regarde-moi. Je te donne jusqu'à demain. Si tu ne remets pas mon argent à sa place, tu vas rejoindre ton père et sa femme. Tu as compris? Ouais, Oupo même. J'ai 5 Togo ici là, on va aller boire Koutoukou là. Vraiment, les amis, je ne sais pas comment vous remercier. Quand j'ai perdu mon emploi, ma femme assurait tout. Aujourd'hui, voilà, j'ai 5 enfants sur les bras. Comment je vais faire? Yapo, faut pas dire ça. C'est des trucs qu'on ne dit pas. Nous sommes tes amis, non? Ça, je sais. Voilà, aujourd'hui c'est toi, demain ça peut être nous. C'est pas ça, Boïri? Ça, c'est la nature. La nature. Voilà, ça, je sais. Mais vous avez tout fait pour moi. Si vous voyez que je veux partir au village, c'est parce que je ne veux pas que ça continue comme ça. Comme ça, je veux partir. Yapo. Ce que Go vient de dire là, il faut écouter ça. Ouais. Hein? C'est entre toi et nous là. C'est ça, ce n'est plus une simple amitié, c'est même plus qu'une fraternité. Hein? Donc, c'est vrai, je te comprends. Mais laisse-nous essayer d'abord avec l'ONG. Si ça ne marche pas, tu peux toujours te retirer au village. Voilà. Mais il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye d'abord. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. On va essayer. Ok. Mais est-ce que ça peut intéresser des personnes? Ouais. Yabo! Même les voisins à côté, là, ici aussi. Mais ça prend. Tout le monde est vraiment intéressé. Il y a un engouement. Et le gouvernement, il peut nous aider? Là, ça dépend de notre enthousiasme et surtout de la mobilisation des membres. Oui, mais c'est pourquoi il faut déjà aller pour sensibiliser les gens. Hein? D'accord. Voilà. Donc, d'accord, je connais une femme, Madame Fatou, ça peut l'intéresser. Mais c'est ce qu'on dit là. C'est ce qu'on dit là. Il faut déjà que nous commencions à sensibiliser les gens. D'accord. On s'est réunis pour ça. J'ai compris. Donc, je vais partir avec vous, comme ça, vous-même, vous allez voir les intéresser. Voilà. Donc, allons, on D'accord. va pas perdre. Ouais, mais où on va là? Il faut qu'on revienne vite. Hein. Pourquoi? Clé.
Mais si tu veux, on prend Clémentine et puis on s'en va ensemble. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Clémentine? Bori, ta fille là, elle est là non? Ta fille, qui est claire là. Eleonore? Oui, monsieur. Monsieur Yapo. Ma fille, viens. Pardon, hein. Faut pas te fâcher. Tout paye. Je pense à tout payer. Mon habit là, quand je peux la tout payer, il faut y dedans. Oui, d'accord. Excusez-moi, hein. Tiens, 100 francs là. Il faut lui donner. Je suis avec ces tontons là. S'il est midi, il n'a qu'à descendre dans le bas-fond, voir ma mère là. Il va payer Placali 100 francs. Mais ils sont 3, non? Oui, ça je sais. 100 francs. Ça suffit pas. Bon, tiens, ça fait 200. Placali 100 francs, bro, 100 francs. Ils vont manger midi et soir parce que c'est pas très sûr que je revienne tout de suite. Et puis il faut voir tout payer, il faut bien le suivre avec moi. Lui, il joue ballon. Il joue ballon. On l'appelle Petit Baki. Je te respecte, mais je ne surveille pas enfin. Mais Dosso, de ma vie, je n'ai jamais vu d'homme aussi irresponsable que celui-là. Comment? Herman, lève-toi. Va avec ta soeur, allez à la cuisine, allez chercher quelque chose à manger. Hein? Je vais aller voir Tanti Delta si elle peut encore payer vos fournitures. Allez mes chéris, allez-y. Hé Dosso, non content d'avoir tué ma fille, tu veux aussi abandonner mes petits-enfants. Est-ce que tu me connais? J'arrive. Il est arrivé. Mais il va m'entendre, il va m'expliquer ça tout de suite. Ça va. Il dit, tu peux t'en aller. Je vais pas. Tu peux t'en aller. Si tu penses que cette ONG, on l'a créée contre toi et que pour cela tu n'as plus envie de te marier, tu peux t'en aller. T'as compris? Mais ne compte pas sur moi pour que si tu meurs, ma nouvelle femme et moi, on s'occupe de ta mère. Justement, pourquoi tu souhaites que c'est moi qui meure la première? Regarde comme tu réfléchis. Oui, je suis bête. Mais c'est pas moi qui décide de qui va mourir le premier. C'est naturel, la mort. C'est ça, la mort est naturelle. Mais je vais te dire, naturel ou pas, je n'irai plus essayer ta robe. Je m'en fous. Regarde. Et puis c'est pour toi qui est grave, hein, parce que moi, si je veux me marier là, tu vas voir ici. Il suffit que je lève le petit doigt pour que toutes les femmes s'alignent ici. Ça veut dire quoi ça? Et cette ONG là, on va la créer, que tu le veuilles ou non. Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Non, on s'entend depuis la rue. C'est Delta qui me fatigue. Tu vois, pour une fois que les hommes ont décidé d'engager une lutte pour que l'État verse les pensions d'essai des femmes, et au moment même où on a besoin du soutien des femmes, je suis venu en parler à Delta. Mais c'est pas possible, elle entre dans tous ces états, elle ne veut pas adhérer. Maman, tu es là? Oui. Tu mens. Oh, non, 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 non. Tu mens. Non. Tu attends de lui non, mentir. Non, 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 non. Maman, il ment. S'il te plaît, on ne parle pas comme ça à son mari. Hein? Calme-toi, ma fille. Bon, non, oui. C'est pas grave. Mais comme j'ai un rendez-vous à la CNPS là, oui. Hein, après je vais passer chez toi, je vais t'expliquer calmement la situation. Oui, c'est ça. Hein, je viendrai à la maison. Au revoir, mon fils, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, je ne t'ai jamais vu dans un tel état. Je vais t'expliquer. Je te cherche. Tu me cherches? Je te cherche. Je sais pourquoi, je sais. Fatou, calme-toi. Je sais mais déjà. calmer comment? C'est pour ça que je te dis de te calmer, Fatou. Pardon, calme-toi. Calme-toi, cette affaire-là, moi-même, je vais prendre devant. Moi, là, je vais prendre devant. Tu vas voir. Tout le monde connaît ma situation ici. C'est lui qui m'a chassé de sa maison. Je vis dans un petit studio avec mes enfants. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Pardon. Je veux mon argent ou ma voiture. Calme-toi, pardon, Fatou. Je vais le voir, je te dis, je vais prendre. Moi que tu vois là, moi là. C'est maintenant, moi-même, je vais prendre le devant de la chose. J'ai honte même. Je vais voir. Il faut que tu te calmes. Ce soir même, je vais le voir. Comme j'ai rendez-vous à la CNPS, je m'en vais là-bas. Hein. Dès que je quitte la CNPS, je passe chez lui. Et puis je vais t'envoyer la réponse. Calme-toi, hein, Fatou. Vraiment? Je vais le voir dès ce soir. Eh Dieu! Eh! Ma fille, tu parles sérieusement? Maman, tu te souviens des 15 millions d'assurance que Boeri a pris pour moi? C'est-à-dire, si moi je meurs là, son assurance va lui verser 15 millions. Quoi? Et ça ne lui suffit pas. Voilà encore qu'aujourd'hui, il revient me dire qu'il veut créer une ONG. Mais c'est quoi ça encore? Une ONG, quand moi je vais mourir, la CNPS va lui verser de l'argent. Ça, c'est pas quelqu'un qui a envie de tuer l'homme, ça. Ah, mais ces deux hommes-là, qu'est-ce que je leur ai fait? Dosso a tué ma fille Lucie. Et il refuse de s'occuper de ses enfants. Boeri, en qui j'ai mis toute ma confiance, lui aussi veut tuer la seule fille qui me reste. Mais ça, c'est quoi ça? Mais pourquoi l'homme noir est mauvais comme ça? Bon, c'est bon. D'abord, il n'y aura même plus de mariage. Ça suffit comme ça. Mais tu sais que les enfants sont chez moi. Dosso a abandonné les enfants. Et surtout, les enfants sont chez toi? Oui, je suis venue te voir pour que tu puisses payer leur fourniture. Mais moi, je ne pourrais pas. Toi, me regarde. Non, mais je vois déjà. Comment non. je peux lui dire de me donner l'argent? Ne t'en fais pas. Moi, j'ai besoin de mes enfants. Lucie est morte. Tu es la seule qui me reste.
Donc je ne veux plus de ce mariage, c'est bon. De ce pas, je vais trouver Dosso. Les enfants iront à l'école. Est-ce qu'il me connaît? Non. Parce que là, moi aussi, je ne serais pas comme a dit à Boiri de m'aider. Non, c'est même pas la peine. Ne lui dis rien. Je m'en vais trouver Dosso. Les enfants iront à l'école. Quant à Boiri, je l'attends chez moi. On voit ma fille. Vous voyez donc vous-même, monsieur le directeur, que c'est pas normal. C'est pas normal parce que les femmes cotisent au même titre que les hommes. Mais quand elles décèdent, l'État ne verse pas leur pension aux ayants droit. Nous, on ne comprend pas. Ça, c'est vrai. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Dans les années 60, et vous le savez, les travailleurs de la fonction publique étaient en majorité des hommes. C'est pourquoi le législateur a sans doute omis la question de la pension d'essai des femmes travailleuses. Mais rassurez-vous, car des dispositions ont été déjà prises pour rétablir l'équilibre. Désormais, si une femme travailleuse venait à décéder, chose que nous ne souhaitons d'ailleurs pas, ce sont ses ayants droit qui percevront la pension. Voilà. Et sachez que le président de la République a déjà signé le décret relatif à ce sujet. Donc, monsieur le directeur, ceux qui sont déjà décédés là, il y a quelque chose déjà pour elles? Non, je ne pense pas que l'on puisse prendre en considération tous ces cas. Car vous le savez, on dit dans le jargon que la loi n'est pas rétroactive. Ah, donc monsieur le directeur, j'ai fait tous ces efforts-là avant. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas dire ça. L'ONG qu'on est en train de mettre en place là, c'est toi qui vas la diriger, c'est lui qui va la diriger. Boiri, c'est pas ONG, son directeur là qui m'intéresse. Bon, d'accord. Après, ici, on va voir ça. Voilà une excellente idée. Votre ONG pourra sensibiliser les femmes travailleuses afin qu'elles choisissent dès à présent, si elles ne sont pas encore mariées, celui ou celle des ayants droit qui aura à charge la gestion de leur pension au cas où elles ne seraient plus. Il peut s'agir du père, de la mère ou du fils aîné, si elles ont des enfants, bien entendu. Et je pense que cela permettra d'éviter des palabres interminables dans beaucoup de familles. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Cette histoire de pension. Monsieur Boiri, en ce qui me concerne, je vais transmettre votre projet au DG. Et je suis persuadé qu'il sera très heureux de se rendre compte de la coïncidence de nos idées. Oh, merci. Vraiment, monsieur le directeur, nous vous remercions de toutes ces explications que vous venez de nous donner. C'est moi qui ai été tout simplement ravi d'avoir cette discussion avec vous. Cela prouve qu'il y a des hommes qui se soucient véritablement des droits de la femme et cela est très important. Monsieur le directeur, ça c'est nos mamans quand même. C'était toujours pour elle. Bien sûr. Bon, messieurs. Merci, monsieur le directeur. Et merci encore pour votre démarche. Merci beaucoup. Attends, oui, tu vois, quand Clémentine va mourir là, la pension me revient directement. ONG. Tu viendras me trouver ici. Dorcas. Tu ne me connais pas, ONG. Bonjour, tata. Bonjour, tata. Hey. Bonjour, ça vous va? Oui, tata. Tata, on veut voir Dorcas. Mais vous ne l'avez pas vue au jardin? Non. Elle n'est pas là-bas? Oui. Ah, elle doit être sur l'autre terrasse. Tu connais là-bas, non? Vous allez sortir pour faire le tour. Elle doit être là-bas, sur l'autre terrasse. Oui, allez-y. Attends, je vais dire à ma maman que je veux passer les vacances ici. Tata, moi aussi. Ah, vous voulez venir passer les vacances ici avec Dorcas? Oui. D'accord, je vais appeler ta maman et toi, je vais appeler ton papa. S'ils sont d'accord, eh bien, vous allez venir passer les vacances ici avec Dorcas, hein? Bon. Oui, tata. Allez-y. Merci, tata. Dites à Eleonore de vous servir quelque chose à boire, hein? Oui, tata. Oui, là, c'est pas à cause de mes enfants, là. J'allais le laisser ici, il va voir. Bonjour la future mariée. Regarde comme elle est belle. Vive la mariée. Vive la mariée. On vient du marché. Regarde, on a trouvé ton pain. Regarde comment c'est joli. Imagine. Imagine tous les invités dans ce pain. Ça sera comme ça. Mais on a souffert, hein? Mais Delta, depuis l'on parle et tu ne dis rien. Qu'est-ce qu'il y a? Du vernis rouge pour une future mariée. Delta, tu sais pas que c'est mauvais présage? Justement, il n'y aura plus de mariage, Clémentine. Ah!
Tu plaisantes ou quoi? Je ne plaisante pas. Mais à cause de ton mariage, on a fouillé le marché de fond en comble pour trouver le plus beau pain. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Delta, l'occasion qu'on a cherchée de toutes nos forces se présente enfin. Et toi, tu refuses de la saisir. Qu'est-ce qui t'arrive? Clémentine, oui. Je ne peux pas me marier et me retrouver dans un cercueil 2 jours après. Mais attends, pourquoi tu dis des choses lugubres comme ça? Mais tu me surprends, Delta. Je ne peux pas voir maman venir et me jeter dans ses bras. Explique-nous clairement. Parce qu'on ne comprend pas. Moi, là, ça vient chercher quoi dans ça? Boeri est en train de créer une ONG. Pension décès de nos femmes. Elle dit quand moi je vais mourir là, le temps va lui verser de l'argent. Alors je lui ai dit, je viens de lui, tu arrives du marché, il me fait asseoir, moi il croit que c'est pour une affaire, il va parler, il me parle de ONG. Tu as raison. Tu as raison, ma copine, tu ne te maries pas. Mais si c'est ça, là, elle ne se marie pas. Je lui ai dit, mon frère, Maria, là, on va se soir ça. Là, il est très bien sorti, mais moi aussi je l'attends. Il va venir, on va se régler. Voilà. On va s'expliquer. Tu as bien fait. Amélie, n'envenime pas les choses. Attends. C'est pas à cause des maisons, je vais mourir. Oh, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Ah, vas-y. Explique-nous. Voilà. Gohou, Boiri et d'autres personnes ont décidé de se battre pour que la pension décès des femmes salariées et déclarées leur soit versée désormais. Et je crois qu'on doit les soutenir. Qu'elles seront déjà mortes, non? Et nous, quand ils meurent, on ne prend pas leur pension? Non, Momo est dedans. Momo est dedans, tout le monde est dedans. Et puis il ne m'a rien dit. Mais il va te dire ça après. Ça fait quoi? Je comprends pourquoi il voulait la communauté de biens. C'est ça. Alors que monsieur veut ma pension après ma mort. C'est ce qu'il cherche. Mais Momo, c'est un croque-mort. Mais je vais le trouver pour lui dire 2 mots. Ça ne va pas se passer comme ça. Calme-toi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Momo se prend pour qui? Momo se prend pour personne. De toutes les façons, Momo... Calme-toi. Ça là, je ne peux pas le laisser. Amélie, laisse-moi. Oh, je vais le trouver comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Va même. Elle a raison. Quelle est la raison? Elle n'est pas mariée, c'est pas c'est notre copine qu'on l'a associée. 2, elle ne sait rien faire de ses 10 doigts, à part l'héritage de ses parents qui vivent encore qu'elle attend. Et 3, tu nous agaces, reste là-bas. Qui tu ne veux pas voir ici? Où est Dosso? Maman, Dosso est sorti. Dosso est sorti. Non content d'avoir tué ma fille Lucie, il veut faire de mes petits-enfants des délinquants, des enfants de la rue. Hein? Maman, Dosso a des problèmes. Quel problème? Quand il s'agit de payer les fournitures de mes petits-enfants, Dosso a des problèmes. Hein? Mais il n'a qu'à se dire que cette année-là, je n'irai pas voir ma fille Delta. Hein? Je n'irai pas la voir. Lui-même va payer les fournitures des enfants. Il a pu trouver 350 000 francs pour payer la maternelle de ce Christ-là. Hein? Je m'en vais. Tu as bien compris ce que je te dis. Je m'en vais. Faut partir. Faut partir. Et si tu es parti, puis il y a quoi? Il y a quoi même? Et puis, il y a quoi même? Au fait, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'il me provoque. Et puis après, on dit Thérèse aime Palabre. Thérèse aime Palabre. J'aime Palabre comment? Hein? L'enfant là doit aller à l'école cette année. Et il est privilégié. C'est tout. Tout ça là, ça veut dire quoi? Hein? Si je veux regarder ici, Delta prend mon boïri. Je ne dis rien. Je viens à la maison encore, la soeur de Delta, Lucie, qui est morte, son revenant est installée dans la maison. Je vais regarder ici, sa maman aussi, elle est là. C'est quoi? Mais comprenez qu'une femme qui est morte, son foyer est mort, ses enfants sont dans la rue. Celle qui vient, le monsieur là, ce sont ses enfants qui doivent aller à l'école. Et puis Dosso là même là, il va venir me trouver ici. Moi, Guéhi. Mais on va au quartier, non? Oui, on va au quartier. Voilà, mais comme avant de venir ici, là, ma belle-mère est passée à la maison. Elle veut que je passe la voir. Donc je vais aller... Donc tu vas aller là-bas? Voilà, tout de suite. Mais je reviens. Okay. Je ne vais pas rester longtemps là-bas. Yabo, on se voit, on se retrouve à la maison. Je viens tout de suite, hein? Non, Yapo, notre directeur là, il est fort. Il est fort. Toi, tu l'as suivi, non? J'ai dit, tout ce qui m'a fait plaisir dans tout ce qu'il a dit là, ce qui m'a réjoui, c'est-à-dire quand Clémentine va mourir un jour, et puis sa pension va me revenir. Plaisir qui est dedans là, Yapo, tu ne peux pas imaginer. Tu ne connais pas. Vous là même, quand je vous suis comme ça, je n'ai rien là, ça vous plaît quoi? On dit ma pension est annulée, vous me parlez de quoi? Non, attends. L'ONG est là, l'ONG va te soutenir. Quelle ONG? Enlevez-moi dans votre ONG là, c'est quoi même? Et puis ne me suis pas. Hein? Attends, Yapo. J'ai dit ne me suis pas. Yapo, ouais. Donc attends, tu démissionnes. Je m'en vais. Tu démissionnes. Yapo. Ah, Amélie. Momo, assieds-toi là-bas. C'est moi que tu veux tuer. Pardon? Te tuer? Moi? Et puis il joue à l'étonner. Hein? Mais tu es un escroc.
assassin, criminel, brigand, pauvre type, malheureux. C'est mon argent que tu veux prendre pour entretenir tes sales petites filles là. Attends, il se passe quoi même? Il s'agit de quoi? Tu sais, menteur, tu sais très bien de quoi je veux parler. Momo, je vais te dire, hein, tu ne peux pas me tuer parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On s'est rencontrés sur tes carrefours. Tante. Tante. Mais si tu as tenté là, c'est la prison qui t'attend. ONG. Oh, bon. Ah. Ça, c'est quelle histoire, ça, là, encore? Qui lui a déjà dit que je suis dans l'ONG, là? Hein? Delta, réfléchis. Mais réfléchis bien, ma copine. Et pense surtout à tes enfants. D'accord, j'ai compris. Mais il va rentrer, on va d'abord s'expliquer. Il va m'expliquer exactement ce qu'il veut. Ok. Et le nom, on dit quoi? Cécilia n'est pas venue. Hé, toi là, depuis que tu allais payer la facture, c'est maintenant que tu reviens. Attends, ou bien aujourd'hui, on t'a pas donné transport. C'est ça, non? Écoute, non, je n'aime pas ça. Hein. Quand je te parle, là, il faut me répondre avec respect. Parce qu'actuellement, j'ai assez d'argent pour vous faire vibrer Cécilia et toi. Qui ça? Moi? Oui, oui. Non, hein. Faut pas me mettre dans vos choses là. Parce que je suis sûre que de la manière ton ami Digbe Cravate a volé l'argent de sa mère là, c'est comme ça que tu as pris pour ton nom. Donc il faut attendre tes deux associés. Sinon, moi et l'honneur dans mon évolution là, je ne bouffe plus l'argent volé. Tu m'entends? Attends, j'ai dit, depuis que tu travailles là, nous, Digbe et moi, on est devenus voleurs quoi. Ah, ça. Vous êtes là, chômage à du sur vos mollets. Ne cherchez pas à travailler. Regarde, moi-même je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as gagné à la loterie? Non. Il paraît que le gouvernement va payer désormais la pension de décès des femmes. Ah. Oui. C'est quoi ça? Ça veut dire que si une femme meurt, l'État donne son argent à son mari. Oui. Ah bon? Donc là, mon ami Digbe et moi, on va chercher les tantis dans le quartier, on va les marier. Comme ça, si elle meurt, là, on prend le pied. Attends, Poupo. Tu dis quoi? Ah bon. Donc c'est à cause de ça que Digbe Cravate veut me marier. Gouvernement va lui donner mon argent. Ça, il a menti. D'abord, même si je meurs là, je vais dire à madame, si c'est pas ma maman, faut pas qu'elle donne mon argent à quelqu'un. Pourquoi? Toi et le homme, tu as quel argent pour lequel Digbe va te tuer? C'est 25 000 francs. Mais 25 000 francs, toi tu ne considères pas. Mais c'est beaucoup d'argent devant Digbe. Tu m'entends? Regarde, on ne parle pas de n'importe quelle femme. Je n'étais pas encore insulté. Moi que tu vas laisser, pas n'importe quelle femme. D'accord. Tu sais, on parle de femmes qui sont salariées et déclarées à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Tu as compris, non? Oupo, tu ne vas pas me convaincre. Oui. Qu'est-ce ou pas, je sais que je travaille. C'est bien. D'accord, il faut travailler. Moi, je pensais que tu allais comprendre. Je vais comprendre quoi. Allez-y, volez. Je prépare, tu manges la saco et ça, tu dis ça. Bonjour. Ah, Flavie, bonjour. Comment ça va? Boyi, qu'est-ce que je t'ai fait de si grave? Et puis tu veux tuer ma fille Delta pour t'enrichir. Moi, tuer Delta? Mais ce n'est pas pour une histoire de pension que tu veux créer une société pour tuer ma fille Delta. Mais je te dis tout de suite que c'est raté. La vieille, il faut te calmer. L'ONG qu'on veut créer même là, ça n'a rien à voir avec notre mariage. En tout cas, je ne veux rien savoir. Si tu veux te marier avec ma fille Delta, tu laisses tomber cette histoire de ONG. Un point, c'est tout. Donc, je vais t'expliquer. Hein? Écoute-moi un peu, je vais t'expliquer. Parce que toi-même, tu vois comment tu es en train de souffrir avec tes petits-fils, Herman et Mongata. C'est une injustice. Et nous luttons pour que ça prenne fin. Parce qu'il est inconcevable, et tu seras d'accord avec moi, qu'une dame comme Lucie ait travaillé tout ce temps, qu'elle ait cotisé régulièrement à la Caisse nationale sociale, et qu'à sa disparition, toi, par exemple, tu ne perçoives aucune pension qui te permette d'entretenir ses enfants. Tu vois que ce n'est pas une histoire de mariage? Ah, mon fils, c'est comme ça. Mais je sais que Delta ne t'a pas expliqué. Elle ne m'a même pas laissé le temps de lui expliquer la situation. Mais mon enfant, je ne savais pas. Pardon, mon fils. Ne te fâche pas. Non, vraiment, pardon, je ne savais pas. Maintenant, j'ai tout compris. Mais si tu arrives à la maison, ne vous bagarrez pas. Hein. Non, moi je t'ai expliqué ça, ça va. C'est pour ça même que je suis venu. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, ce dosso-là,
Il a 2 enfants ici à la maison. Hein? Il a fait mariage légal avec ma fille Lucie avant de les mettre au monde. Donc il a fait de leur école. Dis-lui que s'il ne le fait pas, il aura affaire à moi. Hein? Est-ce qu'il me connaît? Non. En rentrant, je vais passer chez lui. Je vais lui dire ça. D'accord. Hein? Je vais lui dire ça. Merci bien, mon maman. fils. Merci Hein? beaucoup. Au revoir. Mais ne faites pas palabre. Hein? Non, l'essentiel, je l'ai déjà expliqué. Merci mon fils. Delta aussi. Mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté comme ça là? C'est qu'elle a fait de marier depuis là, je parle jusqu'à aujourd'hui, elle dit ça, demain c'est autre chose. Oh, elle exagère aussi. D'abord, je m'allais l'appeler. Thérèse, viens. Te voilà. Te voilà, Dosso. Dis-moi, il paraît que ma belle-mère est arrivée ici ce matin. Maman n'est pas venue ici aujourd'hui. Thérèse, je ne parle pas de ta mère. Je parle de la mère de Delta. Ah, elle est encore ta belle-mère? Mais bien sûr qu'elle est encore ma belle-mère. Tu ne vois pas ces petits-enfants ici? Je ne vois aucun enfant dans cette maison-là. Ces petits-enfants. C'est pas Guy Amos. Mais Thérèse, tu m'as encore créé des problèmes. Parce que je suis sûr que les enfants là ont raconté plein de choses comme ça à mamie. Hein? Je t'ai pourtant dit de ne pas faire savoir aux enfants qu'ils ne vont pas aller à l'école cette année. À cause du fait que je vais payer la scolarité de Guy Amos à 300 000 et quelques. Hein? Et puis ça fait quoi? Tellement que tu ne sais pas te contenir là. Tu as tout dit. Hein? Mais ça, si je dis tout, c'est quoi? Si je dis tout, ça fait quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? Est-ce que tu connais mamie? Je m'en fous de mamie. Je vais te dire, à propos de mamie, je ne veux plus la voir chez moi ici. Plus jamais dans ma maison. Qui est-elle pour venir me donner des ordres chez moi? C'est que ça s'arrête là. Celle-là, elle est plus que lionne, hein? Elle est ta lionne, elle n'est pas moi ma lionne. Écoute-moi. Je ne veux plus la voir. Je vais me ici, raser. hein. Parce que si elle veut me trouver avec ça ici, là, je suis foutu. Quoi? Regardez. Regarde, si elle vient là, pardon, je t'en prie, ne dis pas des trucs qui sont déplacés. Hein? Ouais. Gaïtela Yako. Mais c'est quel homme ça? Qui j'ai épousé là, moi? Je suis perdue. Il tremble comme ça. Où est mon morceau de pain là? Momo, c'est un croque-mort. Au nom de Dieu, Momo est un croque-mort. Amélie, Amélie, où il est? Momo, quel Momo? Momo, je l'ai laissé au bureau là-bas. Oh, je te parle pas de Momo. Je te parle du mien, Gohou. Où il est, Gohou? Je l'ai pas vu. Tu sais ce qu'il a dit à Yapo? Non. Que moi, Clémentine, je vais mourir et il va prendre ma pension. Hein? Tu as entendu, non? Oh. Tu as vu, non? Oh, Doukourou, yes, Doukourou. Ce sont des faux types. Ce sont des faux types. À la maison aujourd'hui, là, je vais déplacer la maison là comme ça. Déplacer le quartier. Gohou me connaît. Oh. Ouh. Je t'ai dit, tu as raison, hein. C'est lui qui va mourir. Les deux là, c'est des faux types. Ils vont mourir pire. Et puis nous, on va les rejoindre 30 ans après eux leur mort. Tu dis quoi? 30 ans après, on va les rejoindre. Ils vont mourir avant nous. Ça, c'est 30 ans après, on va les rejoindre. C'est 80 ans après. Voilà. 80 ans après. On marche avec des béquilles comme ça. Il n'y a plus de dents. Il n'y a pas de dents. Et puis en ces temps-là, eux sont devenus poussières. Sandre, poto. Ils attendent nos passions. Ils ont menti. Ils ont menti. Passion, maman. Oui, allô, Oupo. Ouais, je comprends rien là. Le mariage là, c'est comment? Je n'ai aucune nouvelle, le jour approche là. Quoi? Non, attends, on dirait que tu te trompes là. Je parle du mariage de ton oncle Boeri. Excuse-moi, je pensais que c'était la vieille. Tu sais, j'ai volé son portable pour t'appeler là. Je parle du mariage de ton oncle Boeri et sa femme Delta. C'est annulé? Le mariage est annulé. C'est pas sa femme qui fait malin ici? Non, là, il faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques. On se voit au QG, hein? Ah, mamie. Oupo, il paraît que le mariage a été annulé. Ouais. Et puis c'est une bonne chose même. Tu dis quoi? Aïe, mais tout le monde sera tranquille ici. Tu dis quoi? De toute façon, toi, Oupo, tu n'as jamais voulu de ce mariage. Mais tu n'es pas Dieu, hein? Madame va se marier forcée dans cette maison. Attends, est-ce que tu sais que dans notre famille, on a décidé que les garçons ne se marient plus? Hein? Peut-être les filles? Regardez-moi ces célibataires endurcis là. C'est bon, pardon. Je vais chez Tigoué. C'est madame même qui n'a pas su choisir. Hein? De toute façon, son mari là même m'a jamais plu. Ton frère ne me plaît pas. Le mariage a été annulé. Et les habits que j'ai empruntés là, qui va les porter? Il va avoir mariage forcé. Qu'est-ce que tu disais au téléphone là? C'est vous qui rapportez dans la maison ici là. Quand quelque chose se passe, c'est vous qui rapportez là. Non, c'est pas fait de de rapporter. Vous, hein? Attends, viens. C'est pas mal quand même. Hibiscus.
Madame Vassivat Boubou. En fait, tu n'as pas encore retrouvé la clé de ma chambre? Non, madame. Mais cette clé, où est-ce que j'ai déposé ça? Madame. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, Madame Gou a bien parlé. Faut pas te décourager. Il faut te marier. Comme ça, beaucoup vont avoir honte dans cette maison. Je leur ai déjà parlé. Ils savent ce que je leur ai dit. D'accord, j'ai compris. Tiens, tu ranges ça. Et ça, tu débarrasses. D'accord. C'est l'uniforme. Elle est bonne. Kevin. Oui. Mais viens maintenant. Elle dit quoi? Elle arrive. Je ferai plus d'histoire, c'est fini. Moi, je suis fatiguée de faire des palabres. J'ai compris, maman. Ok, à tout à l'heure. En tout cas, nous, on veut te parler. En tout cas, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Hein? On a déjà lancé les cartes d'invitation. Et puis, brusquement, il n'y a plus de mariage. Ça, c'est quelle honte, ça? Ah, il faut qu'on en discute, hein. Bon, d'accord. Venons, on va aller. Delta et puis Boiri, là, tu dis, ils font quoi? Ils ont annulé le mariage, elle ne se marie plus. Moi, je comptais sur ça. Ah bon? Non, ce qu'ils ont fait là, moi, je vais voir mon ami Oupo. Eh Dieu, tu n'oublies jamais tes enfants. Tu n'oublies jamais tes enfants. Zokre, nya, zokre, nya, nya, zokre, nya, zokre, nya, zokre, nya, zokre, nya, Mais qu'est-ce que c'est là? nya, zokre. Toi, Delta, là, tu vas discuter Boiri avec moi? C'est mon Boiri, c'est ce que tu ne sais pas. Tu as vu, non? Ton mariage est annulé. Mais ce n'est rien. Tu vas prendre ton petit sachet pour retourner chez ta mère. Ta mère vipère, là. Dieu ne dort pas. Attends, elle prend pour moi pour partir. Maman, on te fait confiance, hein? C'est oui. C'est d'accord, non? C'est oui, Demo. Tu lui dis que tu l'aimes et puis c'est fini. Vas-y, Le mari sera beau comme ça. On va faire le show. Mais monte. La volonté de tes enfants, hein? La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 La famille à moi.